Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, nous partons tutoyer les étoiles. L'aérospatial est-il un domaine réservé à Toulouse et à sa région? Vous verrez que notre territoire a lui aussi sa carte à jouer quand on parle espace. Nous découvrirons par exemple Prométhée, créé en 2020. La start-up fait partie de ce que l'on appelle le New Space. Sa mission, créer des nanosatellites pour révolutionner les services géospatiaux. Et puis, nous serons d'ici quelques minutes avec Unistellar qui a mis au point des télescopes, oui mais pas comme les autres, le tout depuis Marseille. Si vous êtes un fan d'astronomie ou de conquête spatiale, le mot New Space ne vous est forcément pas étranger. De quoi s'agit-il? Eh bien, de tous ces nouveaux acteurs qui ne sont pas issus du spatial traditionnel, mais qui aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, sont en train de révolutionner toute une filière. Bonjour Mathieu Sommek. Bonjour Raphaël. Vice-président de la French Tech Aix-Marseille. On a, je crois, une vraie ambition au plan national sur ce sujet du spatial. On a une grosse ambition qui se traduit notamment dans le plan France 2030, dont le volet spatial a pour principaux objectifs 1. De renforcer le New Space français et ainsi sa contribution au New Space européen. 2. Investir sur les technologies du futur. Et 3. Orienter les investissements sur les besoins avérés des utilisateurs et des marchés porteurs. Et nous, on se positionne comment dans cet écosystème? On a des pôles de compétitivité ou alors tout est basé dans la région de Toulouse? Alors non, il y a chez nous des grands groupes comme Thales Alenia Space ou Airbus qui sont leaders dans l'industrie. On a beaucoup de PME et de TPE qui sont des acteurs importants de cet écosystème, qui travaillent par exemple sur la fabrication d'équipements embarqués pour des lanceurs. Et on a 2 pôles de compétitivité, SAFE, le pôle SAFE, et le campus des métiers et des qualifications industrie du futur Sud. Ils sont tous les deux basés à Aix-en-Provence. Du coup, Mathieu, est-ce qu'on a de plus en plus de pépites dans cette filière du spatial sur notre territoire? Oui, on peut citer Cilios Technologies qui conçoit et fabrique des équipements pour répondre aux besoins de l'astronomie et de l'espace avec des plaques et des grilles de phase pour la diffraction. On peut citer Thémist qui est spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions thermiques personnalisées. Et puis on peut aussi citer Géomatis, qui aide à l'observation de la Terre et qui a pu soutenir des projets du CNES, de l'ESA ou du RESTEC. Et parmi les entreprises à fort potentiel, il y a aussi Prométhée. En 3 ans, elle s'est fait un nom dans le monde du New Space avec ses nanosatellites. Son objectif, rendre la Terre plus sûre et contribuer à la création d'un monde plus durable. Comment? Explication avec ses fondateurs qu'a rencontré pour nous Marine Bossy. En observant depuis l'espace, ils peuvent détecter en temps réel des catastrophes naturelles, surveiller la qualité de l'air ou encore gérer des situations de crise. Les équipes de Prométhée ont conçu des satellites composés de différents capteurs, ainsi qu'une plateforme digitale permettant d'analyser et de traiter une multitude de données. Objectif, créer des constellations de satellites performantes pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. On aura des caméras multispectrales, c'est celle qui donne l'image qu'on a l'habitude de voir, c'est l'image visible donc. Et on aura aussi dans notre constellation des satellites qui embarquent des caméras hyperspectrales. La caméra hyperspectrale permet de caractériser la matière, donc c'est celle qui va permettre de voir la santé de la végétation, c'est celle qui va permettre de savoir quand on voit un champ cultivé si c'est du blé, du maïs. Et l'ensemble de ces données permettent d'avoir une base de données tellement riche qui rend justement les solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performantes. En novembre dernier, Prométhée lançait son premier satellite. L'un de ses objectifs en 2024, permettre à différents pays d'avoir une souveraineté spatiale pour analyser directement les données de leur territoire. Regarder la Terre depuis l'espace ou bien regarder l'espace depuis la Terre, c'est justement ce qu'on fait chez Unistellar. Bonjour Laurent Marfisi. Bonjour. Alors Mathieu, est-ce que vous aviez un télescope vous quand vous étiez petit? Et non, je n'avais pas cette chance, j'en rêvais.
Eh bien, vous auriez adoré avoir un télescope fabriqué par Unistellar, puisque je crois que tout démarre, Laurent, quand vous êtes enfant. Vous aviez déjà une passion pour les étoiles? Moi et d'ailleurs mon associé, quand on était jeune ado, on avait un télescope chacun dans notre coin. On ne se connaissait pas encore à l'époque. Moi, par exemple, j'utilisais ce télescope parce que on venait d'emménager en Provence. On avait ces cieux magnifiques. Et donc, je regardais les étoiles avec une petite lunette avec mon frère. Quand j'ai rencontré mon associé, on a commencé à envisager une technologie qui permettrait d'apprécier la beauté du ciel, même en ville. Alors, pardonnez-moi, mais c'est une chose que d'aimer regarder les étoiles, d'aimer observer le ciel. Comment vous vient l'idée de créer un télescope un peu particulier? Ça vient de plusieurs choses. Premièrement, donc, il y a ce désir de pouvoir voir, de pouvoir donner à voir l'univers. Et puis, il y a, dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, un ensemble de technologies qui commencent à devenir matures et industrielles dans le domaine des calculateurs embarqués, grâce aux avancées qui ont été faites dans les téléphones portables, des avancées incroyables dans les capteurs qui permettent en fait de proposer une nouvelle façon d'observer les étoiles, qui résout pas mal de problèmes en fait de l'astronomie traditionnelle. Les deux problèmes étant que paradoxalement on voit pas grand-chose dans un télescope, et également c'est assez compliqué de commencer à se servir d'un télescope. Il faut se repérer dans le ciel, il faut savoir se servir d'un télescope, etc. Alors justement, pour arriver à démocratiser, avoir plus de choses à voir, qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur de ce télescope? Qu'est-ce que vous avez ajouté grâce à ces nouvelles technologies? Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était de faire un télescope à la fois super puissant pour permettre de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir, de voir au-delà des 3 ou 4 principales planètes du ciel et de la Lune, voir des galaxies, des nébuleuses, des comètes, des centaines d'objets qui étaient inaccessibles, et extrêmement simple à utiliser afin que la séance d'observation reste un voyage agréable à partager, à vivre, etc. Et donc ça voulait dire faire un télescope qui est plus sensible à la lumière. Et donc on a utilisé ces capteurs CMOS, on a développé des technologies qui permettent d'accumuler du signal, de le mettre en valeur, de mieux voir. Et puis on a développé des technologies d'intelligence du télescope qui va être capable de se repérer dans le ciel à partir de ce qu'il voit, des constellations, des ensembles d'étoiles qui vont lui permettre d'emmener l'utilisateur, d'observer, de pointer tout seul, et puis de suivre ensuite les objets qui sont pointés, puisque comme vous le savez, la Terre tourne et donc les étoiles se déplacent relativement à l'observateur. Mathieu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette logique de communauté que vous avez créée autour de ce nouveau télescope? Du fait qu'on était en train de créer cette nouvelle catégorie de télescope numérique, on était aussi en train d'en faire un objet connecté, puisqu'en fait on le contrôle avec son téléphone ou sa tablette. Et ça a ouvert de nouvelles possibilités, notamment pour les scientifiques, puisque pour la première fois, ils ont accès à une communauté mondiale de milliers, dizaines de milliers d'utilisateurs, qui vont, s'ils le souhaitent, pouvoir participer à des missions d'observation. On a même des utilisateurs qui ont été cités comme co-auteurs d'une découverte importante dans le magazine Nature, la grande publication mondiale en sciences. Il y a aussi des partenariats qui ont été passés, je crois, avec la NASA. Exactement. Donc on a un partenariat avec la NASA parce que notre réseau mondial d'utilisateurs permet de faire des choses du fait qu'ils sont situés sous différents fuseaux horaires. Ça permet de faire des observations très longues et de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un instrument donné à un endroit. Combien de télescopes sortis de chez Unistellar vous avez déjà vendus? Vous savez le comptabiliser? Bien sûr, on le sait. Il ne veut pas nous dire. On a dépassé la marque des 10 000 il y a à peu près un peu plus d'un an, je crois. Oui, je pose la question parce que je crois qu'il y a 5 millions de télescopes qui sont vendus chaque année. Il y a vraiment une carte à jouer pour vous avec ce télescope déjà commercialisé et puis avec la nouveauté qui arrive. Oui, exactement. Il y a un mois, on a annoncé au CES notre nouveau télescope qui est orienté vers une audience encore plus novice. Donc, on a fait un télescope encore plus simple à utiliser, encore plus agréable à utiliser, et puis qui aide l'utilisateur, qui guide l'utilisateur dans son entrée dans ce monde fascinant qu'est l'astronomie. Fascinant, mais un peu compliqué quand on ne connaît pas toutes les choses. Eh bien, on a créé ce modèle, donc le télescope Odyssée, décliné en 2 modèles, Odyssée et Odyssée Pro,
mais avec encore plus d'accompagnement et de simplicité et d'agrément d'utilisation. Merci beaucoup Laurent Marfisi de nous faire rêver grâce à vos télescopes et grâce à Unistellar. Nous, on va ouvrir le bloc tech si vous le voulez bien Mathieu et on va regarder quels sont les quelques rendez-vous importants que vous avez trouvés si on est notamment passionné de spatial. Alors au mois de mars, le 12 et le 13 mars, nous avons la Paris Space Week au Paris Event Center. On enchaîne en fin d'année avec la Space Tech Expo du 19 au 21 novembre en Allemagne. Donc c'est un des plus gros événements du sujet. Donc en tout cas, on a beaucoup de choses à faire si on se passionne pour ce domaine. Merci beaucoup Mathieu. Rendez-vous la semaine prochaine sur BFM Marseille-Provence pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.